Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici Sanjuan Wolf avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène une petite vidéo dans laquelle vous pouvez le voir que j'appelle ça la vidéo One Piece de Noël. Je vais tout simplement lire les commentaires de Oda dans la Jump Festa, vous donner mon opinion sur ce que je pense de ses paroles. Je vais parler un peu du color spread qui est sur le site de Viz. Allez le voir parce qu'il n'était pas présent dans les scans que ce qu'Entrain a montré. Et premièrement, ça vous donner l'occasion de voir un magnifique color spread. En fait, on ne voit que la moitié du color spread. La deuxième moitié va être disponible lorsque le chapitre 1000 va sortir. C'est comme deux color spreads, un en dessous de l'autre. Quand tu les tournes, ça va donner le vrai color spread. Donc, on va le lire. Vous pouvez aller le trouver. Et vous pouvez aller le voir. Il y a plein de petits... c'est vraiment bien fait. On voit vraiment... ça se voit que c'est un color spread fait par Oda pour représenter le futur roi des pirates. On a un gros trésor, on voit de l'or. On voit genre la moitié des Straw Hats tout ensemble en train de en train de s'amuser avec le trésor. Et, euh, et en plus de ça, le fait d'aller le lire sur le site de Viz, je sais pas si c'est sur Manga Plus, mais si c'est le cas, allez le lire là-dessus aussi, mais ça supporte l'auteur. Donc, vous gagnez, l'auteur gagne, tout le monde est content, et Oda le mérite qu'on aille le supporter en allant, c'est gratuit en plus. Oda mérite que vous puissiez, que vous alliez cliquer sur son color spread, aller sur le site de Viz ou Manga Plus, et ah oui, c'est pas mal tout ça pour l'introduction. On va commencer à lire le petit message de la Jump Festa. Donc, bonjour la Jump Festa. Et bonjour à toi Oda, merci d'écrire ce magnifique manga. Cette année aura été particulièrement difficile. Oui, vraiment. Mais ce qui l'a rendu un peu moins difficile, c'est que vous avez eu les magnifiques vidéos de Perspective Animée. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo ou la disliker si vous trouvez ça absolument horrible. Et abonnez-vous à la chaîne. Le COVID a touché de nombreuses personnes et le climat ambiant est cauchemardesque. S'il vous plaît, YouTube, ne bloquez pas la vidéo à cause que j'ai prononcé ce mot-là, qui c'est vraiment écrit dans le paragraphe. Je sais que YouTube il bloque une couple de monde à cause de mentionner le donc dans la fois que je le mentionne dans la vidéo. Cependant, j'aimerais féliciter tous les acteurs autour du monde qui ont su transmettre de l'énergie aux autres. En cela, dans le Jump, Kinemitsu no Yaiba ou Demon Slayer, comme on le connaît ici, a été incroyable. Personnellement, je n'ai pas lu Kimetsu no Yaiba. On va lire le premier chapitre dans l'événement que l'on prépare pour les prochains jours, mais pour le moment, on se concentre sur cet autre manga. Et bon, on va continuer le texte de Oda. C'est le but des mangas d'aider les gens. Je suis ému de tout l'engouement porté à cette œuvre. Mais si Oda l'a aimé, et que je sais que Oda, c'est un génie, et si Oda est ému, je vais probablement l'être en lisant ce manga-là. Bref, parlons de la Jump Festa et de One Piece. Bien sûr, parce que c'est pour ça qu'on est là. Le manga se dirige vers son 1000e chapitre, plus que quelques jours avant ce moment. Quand vous lirez ces lignes, je serai en train de rendre mon chapitre 1000 et je serai en route pour voir les seiyuu. Les seiyuu, c'est les doubleurs des Mugiwara. Comment ça, je peux pas les voir? Dommage, vous passez un bon moment à la Jump Festa. Évidemment, Oda peut pas voir les seiyuu à cause de toute la pandémie. C'est un homme qui a eu des problèmes de santé dans le passé et il continue de persévérer pour nous transmettre ce magnifique manga. Donc, c'est dommage qu'il puisse pas voir les seiyuu, mais l'important c'est qu'il soit en santé. Bon, faut que je m'active. Je dois livrer le chapitre 1000. Est-ce qu'il est réussi? Il sortira dans le premier Jump de 2021. Ou si vous lisez les scans, quelque part dans les prochains jours. Ah oui, je tiens à spécifier, je lis la traduction officielle de Mon Corveau. J'imagine si vous suivez des youtubeurs One Piece en français, vous devez connaître le Mon Corveau, mais allez voir leurs vidéos et allez appuyer leur chaîne.
Je sais pas qu'est-ce que vous feriez à regarder mes vidéos, mais pas celle de mon corbeau. Ça serait assez spécial, mais bon. Quel timing, je suis excité. Pour fêter le 1000e chapitre, de nombreux projets One Piece arrivent. J'ai hâte de passer le nouvel an. Pour couronner le tout, il y a des surprises pour 2021 et le tome 100. Va falloir bosser. Mon Dieu, on approche non seulement le 1000e chapitre, mais aussi le tome 100. Concernant l'histoire, le monde s'active. Cet homme aux cheveux rouges, il va bouger avec un point d'exclamation. Oda qui nous tease le retour d'un des personnages qu'on aime le plus dans le manga. Évidemment, on va avoir une cover story qui va être faite par rapport à ce personnage-là. C'est bien Ishiji, le frère de Sanji qui va revenir en force. On va voir une belle mini-histoire d'Even Smoke qui va commencer bientôt. Non, évidemment, je pense qu'il y a deux choix qui se donnent à nous par rapport à cet homme aux cheveux rouges. Premièrement, on parle de Shanks. Et ça me surprendrait pas que Shanks ait une apparition dans l'année qui s'en vient. Est-ce que ça sera dans l'arc de Wano, peut-être même pour le chapitre 1000? Je sais pas. Moi je pense que oui. Moi je pense que autant Mihawk que Buggy vont aller se joindre à l'équipage de Shanks au chapitre 1000. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a une couple de mois. Il y a un peu moins de chance maintenant vu la façon que le chapitre 999 s'est fini. On va peut-être avoir plus un flashback des Rocks. Mais pourquoi pas avoir un petit moment avec les Shichibukai dans ce chapitre 1000. Sinon, c'est sûr qu'on va voir Shanks quelque part dans cette année. Ou l'autre choix qu'il pourrait y avoir par rapport au personnage aux cheveux rouges, ce serait Shebek. Et finalement, il n'y a aucune confirmation que Shebek a les cheveux rouges. Mais pourquoi pas? Surtout que j'ai vu une couple de monde parler que peut-être que Shanks serait relié à Shebek. Ou Shanks aurait un lien avec celui-ci, pas nécessairement par le sang. Moi, je pense pas que Shanks soit un méchant, mais avoir le sang de quelqu'un, ça veut pas dire que t'es cette personne-là. Juste regardons le cas Yamato et Kaido qu'on a eu dans le chapitre 999. Donc, finissons le texte. Le manga se dirige vers sa fin. Profitez de l'année prochaine et n'oubliez pas de vous amuser. Et bon, ok, Oda qui nous dit qu'on approche de la fin. C'est horrible. J'ai vraiment pas le goût que ça finisse. Mais bon, va falloir que ça finisse à un moment donné. Et je pense qu'on a encore au moins pour 5 ans de cette magnifique œuvre. N'importe quel autre manga ou juste série en général qui dirait la fin approche, il parle de dans 5 ans, tout le monde dirait comme de quoi qu'il parle, mais dans One Piece 5 ans c'est rien. Donc, allons maintenant analyser le color spread. Donc, on voit que c'est clairement juste la moitié du color spread, c'est marqué One Piece Logs en haut et on a un beau symbole qui dit One avec la moitié d'un crâne de squelette. Au début, quand j'ai vu le crâne, je me suis dit, est-ce que ça pourrait être que Oda ait décidé de couper la face de Brook en deux pour la deuxième moitié, mais vu la moustache, je me doute que ça doit être une image plus reliée par rapport à un crâne de pirate, tout simplement. On voit donc Frankie avec un gros trésor. Je vais revenir par rapport à Zoro, Usopp et Sanji après. Mais on voit que Chopper porte un petit chandail qui dit 1000 dessus, évidemment, parce que c'est le chapitre 1000 qui s'en vient la semaine prochaine. Et on voit Robin. Et Robin, je trouve ça assez spécial ce qui se passe par rapport à elle. Elle tient dans ses mains une espèce de manuscrit. Ou pas tant un manuscrit, mais du papyrus qui a l'air vieux, il a l'air en mauvais état. Et lorsqu'on avance dans le chapitre, je vais essayer de tomber sur la bonne page. C'est la page avec Yamato qui parle avec Momonosuke. Ouais, avec Momonosuke et Shinobu.
On voit qu'elle tient un papier qui a l'air aussi en très mauvais état dans ses mains. Donc revenons à la page du début. Et dans ce chapitre-là, et dans la page couverture, on voit que Robin tient un papier qui pourrait être celui-ci. Est-ce que Robin va avoir le droit de lire le carnet de bord de Oden? Pourquoi pas, s'il n'y a pas trop d'indices, genre, vraiment graves par rapport au chapitre, par rapport au manga, genre, que je fais marquer c'est quoi le One Piece dedans, je vois pas pourquoi Robin n'aurait pas accès à le lire. Et maintenant, je vais parler un peu du cas de Zoro, Usopp et Sanji. Parce qu'il y a eu une théorie qui a été sortie par rapport à Sanji suite à la révélation du dernier chapitre. si vous avez cliqué sur la vidéo et que vous voyez que je parle du color spread, j'imagine que vous devez savoir qu'on va parler du chapitre 1000, mais juste au cas où, spoiler alert. On voit que Sanji a un poisson dans ses mains et on sait que dans le dernier chapitre, on a eu un indice, on a eu la révélation du fruit. Ça n'a pas été confirmé que c'est le fruit de Kaido, mais on voit que Big Mom a donné à Kaido un fruit du poisson. Est-ce que c'est lui qui l'a mangé? Est-ce que ça serait Kodan ou Troll, puis Yamato est celui qui a mangé le fruit du poisson? Pourquoi pas? Mais le plus probable, ça serait que Kaido ait mangé le fruit du poisson, plus particulièrement le fruit de la carpe, qui en montant, j'ai Waterfall en tête, mais la cascade se soit rendu au haut de Wano et soit devenu un dragon. Une petite référence à Pokémon, en plus du fait qu'il peut cracher du feu, de l'électricité et de l'air. Je connais pas Pokémon, mais je pense que c'est des éléments qui sont présents dans ce jeu-là. Donc, il y a plein de monde qui ont vu Sanji avec un poisson dans ses mains. Et ils ont dit, oh, le poisson a des cornes, est-ce que Sanji va être celui qui va tuer Kaido? Mais malheureusement non, à moins qu'Oda soit un génie. Mais il est un génie, mais à moins qu'il soit encore plus un génie qu'est-ce que l'on pense déjà, et qu'il est prévu 900 chapitres à l'avance que Kaido allait être un poisson. Je pense pas qu'on puisse affirmer cela, puisque dans le chapitre 100, il y a eu un color spread qui a été fait par Oda. Et ce color spread-là, il y avait justement le même crâne qu'on retrouve dans celui-ci. À la différence qu'il n'y avait pas les moustaches. On a aussi Zoro qui est là avec l'épée que Quina lui a donnée. Mon dieu, j'ai pas le nom en tête, mais l'épée blanche. Okay. En fait, non, c'est pas Quina qui l'a donné, c'est son maître qui l'a donné à Quina. Qui l'a donné à Zoro suite à la mort de Quina. Et dans ce même chapitre, Zoro a la même pose avec l'épée à l'épaule. Mais on voit qu'il a aussi Edma et son autre épée dans ses mains. Je suis désolé, je suis vraiment pourri pour les noms d'épée. On voit aussi la position de Usopp avec la même pose que dans le chapitre 100. Avec l'espèce de sac à dos gigantesque. Je pense que c'était une référence à ce qui se passait à Lockdown dans lequel Usopp a fait plein d'achats pour entrer dans le Grand Line. Et je pense que ouais, c'est exactement la même pose qu'on a dans celui-ci. Mais le gros point qui faisait parler le monde, c'est le fait que Sanji avait un poisson dans ses mains. Et donc tout le monde était comme oh oh, Zoro va tuer Kaido, Sanji va le cuisiner et Luffy va le manger. Eh bien, c'est vraiment pas ça, c'est juste une référence au fait que Sanji avait un poisson dans ses mains dans le chapitre 100. Alors, est-ce que Oda est un génie et cet aspect va revenir? Pourquoi pas, mais j'y crois pas vraiment. Donc c'est pas mal tout ce que je veux amener par rapport au color spread. Donc je pense que ça va être tout pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était San Juan Wolf, bonne journée tout le monde.